Au fond, je suis tombée sur cette pièce parce qu'il y a 2 ans, il y avait ce cas de cette Maddy, de cette fille qui avait disparu au Portugal. Et alors, tout l'été où j'étais en Espagne, on était, mais toute la journée, on voyait des extraits de télévision sur ses parents, on voyait des lumières sur quelqu'un qui peut être coupable ou non. Et ça m'avait beaucoup fascinée. Et puis en revenant de là, j'ai trouvé La Menthe anglaise. Et puis Marguerite Duras, comme elle a cette fascination pour le fait divers, cette pièce m'a tout de suite intéressée. J'avais tout de suite envie de la monter avec Ludmila Michael. La pièce, Marguerite Duras, elle a pris un fait divers où il y a une femme qui tue son mari. Ce qui, disons, est assez récurrent. Disons, c'est une pièce sur un crime. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire un crime? Et puis la non-possibilité de trouver vraiment la raison. Qu'est-ce qui est le passage à l'acte de quelqu'un? Qui est fou? Qui n'est pas fou? La femme, elle est folle, on la considère comme folle. Mais Marguerite Duras, en montrant le mari et la femme, alors le mari d'une normalité monstrueuse. Et cette femme, disons, c'est une mésalliance entre mari et femme, parce que lui, il est d'une normalité absolument étouffante. Et elle, dans le fond, c'est une femme perdue qui n'arrive pas à s'exprimer vraiment. Alors, ce mélange est un mélange absolument explosif. Et alors, qu'est-ce qui est la différence entre la folie ou la non-folie? Ça n'existe que dans les moments où le passage à l'acte a eu lieu. Je crois que j'ai une distribution fantastique, merveilleuse. Parce que disons, Ludmila Michael, tout de suite j'ai pensé à Ludmila Michael. Ensuite, trouver ce mari, un acteur assez fin pour incorporer ce mari brut, mais avec des moyens très fins. Ariel Garcia Valdés, disons, j'ai une chance incroyable qu'il a dit oui. Et puis l'interrogateur, disons, dans la pièce, il y a l'interrogateur qui est un peu l'alter ego de Marguerite Duras, n'est-ce pas? Qui n'est pas un policier, justement, parce que c'est éclairci qui a commis le crime. Et là, André Wilms qui a ce charisme d'un écrivain, au fond, qui peut l'avoir. Alors je pense que c'est la meilleure distribution possible.